suis Laurent Machin, je suis délégué académique à la DIVICN. Donc mon rôle c'est de dynamiser la DIVICN, notamment les conseils des DIVICN, et je suis en charge du conseil académique de la DIVICN. Donc je vous invite à vous amuser parce que c'est une journée où on s'amuse, on prend plaisir à créer des choses. Je vous invite à oser vous amuser, prendre plaisir vraiment sur cette journée. On peut savoir comment que ça fonctionne une radio, comment et de quoi est composé un studio de radio. Alors un studio de radio, alors ici nous on a amené un studio mobile qui est facile à déplacer, ça prend pas beaucoup de place. Comment que les journalistes partent sur le terrain, interviewer, faire leur reportage, quels sont les moyens? On a ici un enregistreur numérique qui permet aux reporters de prendre du son. Quels sont les sujets du jour, ou en tout cas sur quoi va porter l'émission du jour? Alors aujourd'hui, nous on va travailler sur les violences, donc les violences connues comme celle du harcèlement ou les violences faites aux femmes, mais aussi les moins connues comme celles faites aux hommes et celles sur les minorités, en particulier les LGBTQ+. Très généralement, est-ce que les Français écoutent plutôt la radio sur leur poste de radio ou maintenant sur le web? De plus en plus en podcast, c'est une autre manière d'écouter la radio, mais la radio existe encore et toujours. Merci infiniment Gaël et belle poursuite pour Radio Chameau, merci. Merci beaucoup. Vous êtes qui vous? Alors je suis professeur documentaliste au lycée Mangin à Sarrebourg. Quelle est l'actu du jour dans la presse? Par exemple les violences faites aux femmes, on va parler aussi de discrimination positive. C'est surprenant de voir autant d'intérêt des élèves. Sur quel article tu travailles actuellement? L'intelligence artificielle et surtout la robotisation. Je présente globalement les domaines dans lesquels elle peut être bénéfique pour l'humanité et surtout si c'est un avantage ou c'est un inconvénient. Où récoltez-vous toutes ces informations que vous mettrez sur ce blog? Les informations, les articles en eux-mêmes, ils sont écrits du coup par les rédacteurs qui sont de l'autre côté. Et moi, tout ce que je m'occupe de faire, c'est trouver le thème, trouver les couleurs qui sont en rapport avec le logo qui a été fait aussi par un dessinateur à côté. Et voilà, je m'occupe juste de coordonner un peu tout ensemble. Je te remercie. Merci beaucoup. Christian, on est entre deux enregistrements. Vous vous occupez de la Web TV. Alors quels seraient les conseils que vous pourrez donner à des élèves qui voudraient eux aussi se lancer dans leur propre création d'une Web TV? Alors le premier conseil bien sûr c'est qu'il faut oser. Oser prendre la parole, oser se mettre devant un micro, c'est des fois le plus difficile. Ensuite sur le plan technique, il n'y a rien vraiment difficile, il suffit d'un téléphone, 2 téléphones, voire plus, ici des tablettes. On est à 2 minutes du prochain enregistrement. Yann, ta mission c'est d'être réalisateur. Quelle est ta mission au-delà d'être la réalisation, les caméras? Comment que ça se passe? Alors en gros c'est de gérer tout ce qu'on diffuse à l'image, en gros switcher entre les différentes caméras et tout ça, avoir les bons plans au bon moment et voilà. Est-ce que c'est compliqué? Non, ça va, ça s'apprend vite. Donc si vous pourriez résumer cette journée en 3 mots, ce serait lesquels? Alors dynamisme déjà, créativité et puis compétence. Quand je vous vois travailler, compétence.